Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler du maquillage de chez Catrice. Alors hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un make-up avec uniquement des produits de la marque Catrice Cosmetics. J'ai passé en revue tous les produits que j'ai utilisés et je vous ai donné mon avis, mon opinion à propos de chaque produit. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une version un petit peu plus courte et concentrée de cette vidéo. Et donc, je vais uniquement parler des 3 meilleurs produits et des 3 pires produits, selon moi, de la marque. Alors, on va commencer avec les produits que j'ai pas aimés, comme ça on pourra finir sur une note positive. Pour le premier produit, il s'agit du True Skin High Cover Concealer. C'est donc leur anti-cerne. Que j'aime vraiment pas du tout. Alors déjà, en ce qui me concerne, il n'est pas suffisamment couvrant. Moi, il me faut j'ai plus de misère à cacher. Mais au-delà de ça, il bouge en fait. Il va vraiment, s'infiltrer dans toutes les petites lignes que vous avez, en dessous de vos yeux. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment pas un bon anti-cerne. Même si vous recherchez quelque chose avec un fini plus naturel, un anti-cerne un peu plus hydratant, moins couvrant, juste quelque chose à mettre comme ça tous les jours avec un maquillage léger, je trouve que ça vaut pas le coup parce que finalement, après quelques heures, votre anti-cerne il aura disparu et il sera, comme j'ai dit, rentré dans toutes vos rides, même celles que vous ne saviez pas que vous aviez. On passe ensuite à cette poudre, c'est la Poreless Perfection Powder. Je pense quand même que la raison principale qui me fait ne pas aimer cette poudre, c'est parce que je sais pas quoi en faire en fait. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre à quoi sert cette poudre. Pour moi, elle ne sert à rien en fait. Elle ne convient pas pour le dessous des yeux, ça c'est sûr et certain. Je trouve qu'elle ne convient pas non plus pour fixer le maquillage. En tout cas, elle est pas suffisamment longue tenue, elle ne fixe pas bien le maquillage, elle a pas un joli fini. Et bon, a priori, je me disais, c'est peut-être plutôt une poudre de finition parce qu'elle est légèrement satinée. Mais pour une poudre de finition, elle est trop épaisse et la poudre est pas suffisamment légère et fine. Vous voyez, si vous voulez ajouter une poudre de finition un petit peu lumineuse pour apporter justement un petit peu plus de lumière à votre peau et un fini un peu plus naturel, choisissez quelque chose comme les poudres Hourglass qui, on est d'accord, c'est pas du tout le même budget, mais là on est sur une poudre qui est très fine, qui n'a pas un effet poudre, qui est très jolie. Ici, comme ça en swatch, on a l'impression que c'est un petit peu le même genre de fini, sauf que la qualité de la poudre en fait n'est pas du tout là. Ce qui donne un effet finalement, oui, plus poudreux et moins joli à la peau. Je trouve que au final, peu importe où et comment je l'applique sur mon visage, ça ne donne pas un plus joli effet et parfois même que du contraire. Et enfin, dernier produit, et je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu, c'est le Lift Up Volume and Lift Mascara. Alors la raison pour laquelle je suis particulièrement déçue par ce produit, c'est parce que les mascaras Catrice dans mon esprit étaient assez bons. En tout cas, je me rappelle il y a quelques années d'en acheter un ou deux qui étaient des bons mascaras. Et celui-ci, en fait, pas du tout. Alors déjà, j'aime pas la brosse. C'est une brosse en silicone et elle est énorme. Je trouve que c'est pas du tout facile à utiliser. Et puis surtout, l'effet que ça donne à mes cils. Non, pas du tout. Ça fait des paquets, j'ai des cils qui ressemblent à des pattes d'araignée. Alors je suis pas contre un petit peu de paquets si la contrepartie c'est vraiment une belle courbure de cils, ça donne plein de volume, ça les allonge. Bon ok, c'est pas grave s'il y a quelques paquets, ma foi, ça se gère. Mais là c'est même pas le cas en fait, c'est vraiment tout ce que ça fait, c'est que ça grippe mes cils ensemble et ça ressemble à rien. Honnêtement, j'aime pas, vraiment pas ce mascara. On va passer aux produits de la marque que je préfère. Et le premier, c'est le True Skin Hydrating Foundation. C'est donc le fond de teint hydratant. Il m'a fallu du temps pour l'apprécier. Je pense que c'est principalement la teinte en fait qui me refroidissait un petit peu parce que c'est un peu rosé sur moi malgré le fait que c'est censé être une teinte plus neutre. Mais vraiment, après l'avoir comparé à un autre fond de teint dont je vais vous parler juste après, c'est vraiment un très beau produit, un très bon fond de teint avec un très beau fini. Ça va pas être le fini le plus mat, ça va pas être le fond de teint le plus couvrant, ni le plus longue durée,
mais je trouve que quand même ça m'apporte la couvrance qu'il me faut, quitte à rajouter un petit peu de correcteur ici et là, et en même temps ça reste très confortable. C'est pas un fond de teint mat qui assèche un petit peu, ça reste un fond de teint malgré la haute couvrance et la longue tenue quand même, qui peut se porter tous les jours, qui est assez confortable au final et qui donne un très joli effet à la peau. L'autre produit qui est donc aussi un fond de teint, apparemment les fonds de teint chez Catrice me vont très bien, c'est le HD Liquid Coverage Foundation. Celui-ci, quand j'avais comparé donc les deux, je donnais celui-là gagnant parce que ça fait très longtemps que c'est un de mes favoris. La raison pour laquelle finalement je l'aime un rien moins que l'autre, c'est parce que là on est en hiver. Et donc ma peau a un peu plus de tendance sèche, surtout à certains endroits, je sens que j'ai des petites plaques un petit peu plus sèches que d'habitude. Et ce fond de teint étant beaucoup plus couvrant et surtout beaucoup plus mat, a tendance à aller s'accrocher un petit peu. C'est pas le fond de teint que je recommanderais à tout le monde, malgré le fait que moi je trouve qu'il me va très bien, parce que comme j'ai dit, donc c'est un fini plutôt mat, un petit peu plus asséchant. Donc si vous avez la peau sèche déjà de base, je pense que ça va pas vous convenir, mais ça reste néanmoins un très bon produit et comme à chaque fois pour les produits Catrice, à très bon prix. Alors, je triche un peu, je mets un produit en plus parce que, bon, le fond de teint, on pourrait dire à la limite que c'est 2 produits qui en valent un. Et donc, un autre produit que j'adore de la marque, c'est le Blush Box et c'est la teinte Dolce Vita. Alors, à la base, il partait vraiment pas gagnant, ce blush, parce que je l'ai expliqué dans ma vidéo d'hier. Je déteste quand il y a ce genre de design dans les blushs où vous avez plusieurs couleurs. Non, je comprends pas le but. C'est censé être joli esthétiquement parlant. Je trouve que c'est joli jusqu'au moment où on commence à l'utiliser. Bref, pour moi, c'est complètement inutile. Et puis même tout dans le packaging, en fait, me rebutait un petit peu dans ce blush. Et puis finalement, je l'adore. Alors quand on le regarde comme ça dans le packaging, il a l'air un peu poudreux, un peu ça a pas l'air d'être une poudre de très bonne qualité, mais en fait, c'est un très bel effet sur la peau. C'est très légèrement lumineux, mais c'est vraiment léger, mais ça donne en fait juste un fini naturel et vraiment juste très joli. Donc vraiment une très bonne surprise. La teinte, pareil, je l'adore. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Donc ce blush, oui, c'est la surprise du jour. Et enfin, mon produit préféré de la marque, et franchement, je pense un de mes produits préférés de ces derniers mois, juste une trouvaille fantastique, c'est le Plumping Lip Liner. Donc moi j'ai le mien dans la teinte 40 Starring Roll. Je l'adore. Je l'aime tellement que j'en viens à me demander pourquoi j'ai déjà payé 33 € pour un crayon à lèvres de chez Pat McGrath. Bon, blague à part, les crayons à lèvres Pat McGrath sont vraiment très bien, mais franchement, je trouve que là, on a une qualité. Alors déjà, la couleur, j'adore la couleur, c'est vraiment exactement ce que je cherche. Mais alors la formulation, il est crémeux, mais il est longue durée, il bouge pas, il est agréable à appliquer, agréable à porter la journée, il est juste. Je comprends pas en fait, il est vraiment fabuleux. C'est ma trouvaille de l'année, je pense. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!